Une dizaine de panneaux ont été installés sur le quai Lamartine à Saint-Dizier, narrant la success story de la famille Ortis, les détenteurs de l'usine Miko ainsi que la vie à l'usine. Retour donc sur la saga Ortis avec cette nouvelle exposition qui permet de faire découvrir ou redécouvrir cette partie de l'histoire de Saint-Dizier. Des anciens employés de l'usine et la descendante de la famille Ortis avaient spécialement fait le déplacement. La rédactrice de l'exposition s'est appuyée sur diverses archives et des témoignages directs. On l'écoute. Je ne connaissais pas très bien l'histoire de Miko. On sait effectivement que Miko vient de Saint-Dizier, mais j'ignorais totalement l'histoire familiale qu'il y avait derrière, d'où venait cette famille. Et c'est vraiment une histoire passionnante et une belle histoire de famille derrière l'histoire entrepreneuriale. Et ce qui est beaucoup ressorti des témoignages, c'est l'esprit de famille qu'il y avait dans les usines Miko. On sent vraiment qu'il y avait une cohésion, une solidarité, une fraternité entre tous les ouvriers. Moi, c'est toute ma jeunesse, et j'en garde un très bon souvenir. Je travaillais à la machine de Joli Cône, Royal Cône, mais bon, j'ai connu dans les débuts où j'ai travaillé, c'était encore vraiment la petite usine où on allait chercher les boîtes de bâtonnets dans les cinémas, dans les salles de spectacle. Et l'hiver, on s'amusait à décoller les collants. Pour les boîtes, elles étaient récupérées pour la saison suivante. On avait quand même à la nouvelle usine du matériel, ne serait-ce que pour les ports de charge et des choses comme ça. Ça a beaucoup évolué. Rue Lamartine, c'était beaucoup plus dur. Mais en fait, c'était beaucoup plus gai, beaucoup plus festif, on va dire. On s'est suivis avec quelques filles pendant 40 ans. Ouais, ça c'était bien. Jusqu'au licenciement de 2018, ça a été dur. De 2008, ça a été dur. Parce que ça faisait plus de 30 ans que je buvais le café avec certaines filles qui ont été licenciées. Là, ça a été quelque chose. Là, ça a été un choc quand même.